Bien le bonjour, j'espère que vous allez bien. Qui dit première vidéo du mois dit vous commencez peut-être à en avoir l'habitude. Achat livresque du mois précédent. Je vous retrouve donc aujourd'hui pour vous présenter mes achats livresques du mois de janvier 2023 qui, ma foi, sont à mon sens beaucoup plus raisonnables que ceux du mois précédent et desquels je suis plutôt très satisfaite, d'autant que j'ai commencé gentiment à en lire un certain nombre et je filme cette vidéo alors que le mois de février n'est pas encore complètement fini, mais je sais que je ne recevrai ou n'achèterai rien de plus d'ici début mars, donc il n'y aura pas d'autres livres à ajouter à cette petite pile de 12 livres quand même. On n'est pas non plus sur quelque chose d'extrêmement drastique, mais je pense que c'est ce qui me convient pas mal, surtout par rapport à mon rythme de lecture actuel et au vu des lectures que j'ai faites en février, ça m'a vraiment permis de descendre pas mal ma palle, donc je suis d'autant plus ravie. Petite update d'ailleurs sur les achats livresques du mois de janvier, j'ai quasiment tout lu de ce que je vous ai présenté. Il me reste un roman et quelques graphiques, mais qui vont se lire je pense assez vite, donc je suis plutôt fière de moi, il faut le dire, puisque c'est un petit peu mon objectif pour les mois à venir, de n'acheter que ce que je pense lire assez vite, dans le meilleur des cas, dans le mois ou les quelques mois à venir, mais vraiment le plus possible dans le mois. C'est encore ce que j'aimerais essayer de faire pour les livres que je vais vous présenter maintenant, et pareil, je vous ferai des updates assez régulièrement je pense, et peut-être un petit point en fin d'année sur ce qu'a donné cette espèce de mood d'achat, voir si j'arrive à le tenir sur le long terme, etc. Cette introduction est déjà bien trop longue je pense, et j'ai quand même 12 livres à vous présenter, donc je vous propose qu'on commence tout de suite. Et le premier livre que j'ai acheté en février, c'était tout début février, puisque j'ai eu le plaisir d'aller au salon Yggdrasil à Lyon, où j'ai retrouvé Juliette et où j'ai été absolument ravie de rencontrer la bibliothèque d'Emilia. Si jamais tu passes par là, je te l'ai déjà dit, mais c'était vraiment trop chouette de se voir en vrai et en 3 dimensions à cette occasion. J'espère qu'il y en aura d'autres. Toujours est-il que j'ai été très raisonnable pour un salon, même si Yggdrasil n'est pas qu'un salon littéraire et où finalement il y avait assez peu de livres pour me tenter. Heureusement, je me suis pris Nous regrettons la mort de Arnaud Cazel aux éditions Les Trois Nornes, qui est une maison d'édition que je n'ai pas encore découverte mais dont j'ai déjà un livre dans ma pile à lire, et celui-là m'avait beaucoup tenté la dernière fois que j'ai vu la maison d'édition, donc aux Imaginales 2022, mais je ne l'avais pas pris parce que j'avais déjà largement explosé le budget. Là je me suis dit que c'était l'occasion. Il est tout petit et au moment où vous voyez cette vidéo, vous savez peut-être déjà si j'ai réussi à le lire, puisque j'aimerais beaucoup le lire pour le défi livresque du mois de février avec Lucie, dont le log devrait normalement être paru au moment où vous voyez ces achats livresque, donc vous savez déjà peut-être si j'ai réussi et ce que j'en ai pensé. Toujours est-il que actuellement je ne l'ai pas encore entamé, mais j'ai bon espoir, on verra. En tout cas, il me fait très envie. Ensuite, j'ai fait une commande chez Durance et globalement, c'est ce qui m'a aidé à être très raisonnable ce mois-ci, je pense, puisque je n'ai quasiment rien acheté en dehors de cette première commande. Après, il faut dire que j'ai pas eu non plus énormément de temps pour vagabonder en librairie au mois de février. Ma pile à lire et mon porte-monnaie m'en remercient. Toujours est-il que j'avais quand même commandé pas mal de livres à ce moment-là. Le premier, c'est le tome 6 de Magus of the Library de Mitsu Izumi aux éditions Kiun, que pour le coup j'ai déjà lu parce que je me suis jetée dessus dès que je l'ai récupéré. C'est une série de mangas que j'affectionne particulièrement, où on suit un jeune homme qui globalement veut devenir Kahuna, donc travailler dans l'énorme bibliothèque centrale qui gère un petit peu tous les livres de cet univers et les dispatche dans les différentes bibliothèques de ce monde. Et j'aime vraiment beaucoup le principe, les dessins, les personnages, les thèmes qui sont abordés, etc. Et comme pour tous les autres tomes, ça a été une très bonne lecture dont je vous reparlerai bientôt. J'avais également précommandé une autre suite de saga, le 3e tome des Enfants Indociles, donc Sous un ciel de sucre, de Shannon Maguire, avec un bandeau rouge très moche que je vais enlever à la lecture, qui est également un tout petit livre que j'ai également bon espoir d'avoir fini
au moment où vous verrez cette vidéo, puisque j'aimerais également le lire pour le défi lecture de Lucie, mais encore une fois, vous savez peut-être déjà si j'ai réussi ou non. Toujours est-il qu'il me fait très envie. J'avais adoré les 2 premiers tomes de cette série où on suit les enfants qui sont revenus des terriers de lapins, armoires de Narnia, etc. et qui doivent se réadapter à notre monde qui est bien moins sympathique que ces mondes de chocolat et autres joyeusetés. Et j'ai très hâte de lire ce 3e tome et je vous en ai, ou je vais vous en redonner des nouvelles bientôt, j'espère. Une autre précommande, et pas des moindres pour moi en tout cas, puisque j'ai enfin mis la main sur le 13e tome de Mercy Thompson, donc La Faucheuse d'âme de Patricia Briggs, aux éditions Milady, une série de beat-lit que j'adore et que je suis assidûment depuis une bonne dizaine d'années maintenant, je dirais. J'aime vraiment énormément Mercy Thompson et la série spin-off dans cet univers. La plume de Patricia Briggs me transporte à chaque fois et j'aime beaucoup comment elle écrit ses personnages. J'ai très hâte de me plonger dans ce livre parce que je pense que ça va être juste une petite lecture un petit peu doudou et le plaisir de retrouver des personnages que j'adore. Je pense encore une fois qu'il sera lu très vite parce que c'est globalement toujours le cas pour les livres de cette série, donc je vous en donnerai des nouvelles à ce moment-là. Un livre que j'ai commandé un petit peu sur un coup de tête après avoir passé du coup du temps avec Juliette, c'est Bruxelles de Éléonore de Villepoix aux éditions Hachette, tout simplement parce que j'étais avec elle quand elle a commencé la lecture de son exemplaire et que ça avait l'air juste extrêmement drôle et que l'objet livre est absolument magnifique. On va suivre ici une société d'oiseaux qui vont devoir mener l'enquête au moment où des œufs se mettent à disparaître. Il y avait énormément de notes de bas de page qui étaient, ma foi, extrêmement drôles et encore une fois, l'objet livre est formidable. Il est tout petit, ça va se lire très vite. J'ai très hâte. Une sortie beaucoup plus récente mais qui me faisait énormément envie, Morgane Pendragon de Jean-Laurent Del Socorro aux éditions Albin Michel Imaginaire, avec pour le coup un bandeau bleu qui n'est pas moins moche que les bandeaux rouges et qui est ici une réécriture de la légende arthurienne où on va suivre plus particulièrement Morgane. Les retours pour l'instant sont très bons, j'aime beaucoup la plume de Jean-Laurent Del Socorro et encore une fois je pense que ça va se lire très vite. Ce sera probablement une lecture commune avec Lucie, il faut juste qu'on se casse ça, mais je pense que il ne va pas faire long feu et c'est le but. Un autre projet de lecture commune qui va probablement pour le coup être un petit peu plus compliqué mais qui m'intrigue néanmoins énormément, c'est la réédition de La Maison des Feuilles de Marc Z. Danielewski, je ne sais pas du tout si ça se prononce comme ça, je suis désolée si ce n'est pas le cas, réédité donc chez Monsieur Toussaint l'ouverture, qui est très joli, très intriguant. C'est un livre dont je ne sais pas grand chose à part que c'est une expérience de lecture assez particulière. Les retours sont très bons même si un petit peu étranges et l'objet livre en lui-même est assez étrange également puisque si vous voyez un petit peu la mise en page, il y a l'air d'avoir pas mal de choses qui s'entremêlent. Il paraît que c'est assez flippant, raison pour laquelle la flippette que je suis est ravie que Lucie veut bien me rejoindre dans cette lecture. Encore une fois, on va se caser ça tranquillement et je vous en reparlerai le cas échéant. Celle-ci pour le coup c'est une lecture commune qu'on va faire incessamment sous peu puisque Lucie l'a déjà et qu'il nous tente énormément toutes les deux. C'est La Mer sans étoiles de Erin Morgenstern que je me suis pris aux éditions Sonnettine parce qu'il était brillant et très joli et que je suis extrêmement superficielle. Pour celui-là, je ne sais pas grand chose à part que un garçon trouve dans une bibliothèque un livre qui raconte son histoire. Voilà, c'est un point de départ que je trouve extrêmement intriguant et qui me suffit largement. Encore une fois, les retours sont dithyrambiques. Je crois que j'ai pas vu un seul mauvais retour de ce livre et il m'intrigue énormément. J'ai très hâte qu'on fasse cette lecture commune. Une petite suite de saga puisque j'ai lu le premier tome il y a peu et que le deuxième est sorti très récemment. C'est le deuxième tome des Royaumes Immobiles, donc Le règne des chimères de Ariel Holz aux éditions Slalom. Je vous ai parlé du premier tome à l'occasion d'un vlog de Semaine de Ridaton. J'avais vraiment beaucoup apprécié l'univers de Faerie dépeint par Ariel Holz et les personnages, ça s'est lu à une vitesse folle et j'ai bon espoir que celui-ci soit une très bonne lecture rapide également. Pareil, les premiers retours sont
très très bon, mais en même temps j'ai peu d'inquiétude sur les romans d'Ariel Holt, donc il me tarde d'avoir le fin mot de cette histoire. Un livre pour lequel j'ai craqué après l'avoir vu absolument partout et que pour le coup j'ai déjà lu, puisque je me suis procuré donc Guild, le premier tome de la saga d'Oren de Raven Kennedy, donc qui est le premier roman publié dans la collection Romantasy de Hugo Roman, un livre dont on a énormément parlé ces derniers temps sur Instagram notamment et un petit peu sur YouTube, puisque c'est une romantasy assez particulière avec énormément de violence et de sexe, et effectivement je confirme a posteriori l'ayant déjà lu. Je vous en reparlerai plus précisément bientôt. Toujours est-il que je suis très contente de l'avoir lu dans la foulée de son achat, puisque c'était l'objectif dans tous les cas, et je vous dirai ce que j'en ai pensé dans une prochaine vidéo. Le dernier roman que je vais vous présenter, c'est un livre qui pour le coup n'était pas prévu ce mois-ci, c'est d'ailleurs le seul, et c'est assez rare pour le souligner, je pense qu'on peut tous me féliciter, mais tout simplement c'est une sortie du mois et je viens juste de finir le premier tome de cette biologie pour m'empresser de commander le deuxième et dernier. Je vous parle bien évidemment de Fable de Adrienne Young, donc le deuxième tome, La mer sans nom, aux éditions Rajo, que je me suis repris dans la très jolie édition hardback, puisque j'ai déjà le premier dans ce format, qui d'ailleurs est extrêmement agréable puisque la jaquette est en soft touch et le hardback nu a également une texture très chouette. J'ai donc, comme je le disais, déjà lu le premier tome juste là il y a quelques jours et je l'ai vraiment beaucoup apprécié. C'est de la très bonne romantasy dans un univers de piraterie avec une ambiance aquatique assez folle. C'était très addictif, très rapide à lire. Je l'ai littéralement dévoré, donc j'ai hâte de lire ce deuxième tome, d'autant qu'on va l'enchaîner puisque j'ai lu le premier en lecture commune avec le book club Les 6 cadrans sur Discord. Je vous mettrai tout ça en barre d'infos, et comme on est plusieurs à l'avoir beaucoup apprécié, notamment Kim du compte Instagram Everbooky, on a décidé qu'on allait les enchaîner pour ne pas trop les faire traîner, donc ça reste dans mes objectifs de lecture et d'achat dans la foulée. Donc écoutez, je me suis dit que ça ne faisait pas de mal. Et le dernier livre dont je vais vous parler dans cette vidéo, c'est une petite réception Ulule de ce début d'année, puisque j'ai enfin reçu Titan Terrible, donc qui est un collectif de bande dessinée en circuit court, qui est une production nantaise et que donc j'ai financé sur Ulule il y a quelques mois maintenant. Ils ont eu des petits problèmes d'expédition, donc on ne les reçoit que maintenant, alors que le livre est paru en janvier si je ne dis pas de bêtises, mais ma foi ça peut arriver et c'est pas très grave. On est ici donc sur plusieurs auteurs qui vont faire des petites histoires autour de la science-fiction et de la ville de Nantes, si je ne dis pas de bêtises. Ça m'intriguait pas mal sur le Ulule, et encore une fois c'est une production locale, donc je trouve ça toujours très cool. J'espère le lire assez rapidement, puisqu'encore une fois c'est de la bande dessinée, ça a l'air assez court parce que ça va se lire très vite, et je vous en reparlerai quand ce sera fait. Et voilà, c'en est tout pour mes achats livresques du mois de février. J'espère que ça vous a plu, merci de l'avoir regardé jusqu'au bout si vous êtes encore là. Comme je le disais, j'ai déjà commencé à en lire un certain nombre et j'ai bon espoir que ceux qui ne sont pas encore lus le soient incessamment sous peu. C'est encore une fois l'objectif un petit peu pour l'instant des achats livresques de 2023, à voir ce que j'arrive à faire sur la durée, mais on va rester optimiste. Toujours est-il que je suis ravie que ces livres rejoignent mes étagères et que j'espère vous en donner de nouvelles très vite. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire si certains des livres que j'ai présentés vous tentent, si vous en avez déjà lu certains, si vous avez d'autres livres à me recommander dans ce style-là ou d'autres, si vous avez fait de belles découvertes récemment. Je vous remercie comme d'habitude pour tous vos messages, tous vos commentaires. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Je vous souhaite comme d'habitude d'excellentes lectures et je vous dis à la prochaine.